Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à cette merveilleuse matinée de vendredi. Nous bénissons le Seigneur, notre Père, notre Dieu, pour la grâce qu'il nous accorde, pour la bénédiction qu'il nous donne d'être vivant, de vivre en ce matin. Nous bénissons le nom de l'El Shaddai, l'Adonai. Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons parler du secret de la grandeur et de l'élévation. Plusieurs personnes, n'est-ce pas, en tant que chrétiens, ne veulent pas mener la vie de Christ, n'acceptent pas vivre la vie de Christ parce qu'ils veulent conserver leurs intérêts. Ils veulent se conserver tels qu'ils étaient avant de connaître Christ. Vous devez comprendre que quand on vient à Christ, il y a des transformations, il y a des changements dans notre être intérieur qui sont provoqués par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Nous devons, n'est-ce pas, devenir comme Christ et poser le caractère de Christ. Hier, nous avons parlé, n'est-ce pas, que nous devons, n'est-ce pas, apprendre à mettre les intérêts des autres, les intérêts de nos prochains en avant et les nôtres en arrière. Nous ne devons pas avoir en nous l'esprit de rivalité, n'est-ce pas, l'esprit de concurrence. Nous devons travailler non pas dans un esprit de rivalité, mais nous devons avoir, n'est-ce pas, les mêmes pensées qui étaient en Christ, le même amour qui était en Christ, et nous devons tendre au même but. Nous devons, n'est-ce pas, éviter de toujours avoir nos propres intérêts en avant, mais toujours mettre les intérêts des autres avant les nôtres. Là, c'est l'esprit de Christ. C'est ce que Jésus-Christ lui-même a fait. La Bible déclare dans le livre de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 6, il dit: lui qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusqu'au sous la terre, et que chacun déclare: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. La parole de Dieu montre ici clairement que Jésus-Christ, qui était de condition divine, Jésus-Christ qui était Dieu, n'a pas vu, n'a pas regardé, n'est-ce pas, son égalité à Dieu comme une proie arraché, mais plutôt il s'est humilié lui-même, la Bible dit qu'il s'est abaissé lui-même. Dans ma version, la Bible dit qu'il s'abaissa lui-même, ainsi la Bible dit que veut que toi aussi tu fasses la même chose, que tu ne puisses pas, n'est-ce pas, chercher à t'élever au-dessus de tes frères, tu ne puisses pas chercher à être élevé ou bien à t'élever toi-même au-dessus des autres êtres humains. Tu dois attendre ton élévation qui vient de Dieu, mais plutôt ce qui provoque l'élévation, ce qui provoque, n'est-ce pas, l'élévation de la grandeur, c'est ton humilité, c'est ton abaissement, c'est ce que Dieu veut pour toi. La Bible dit que lui, il ne chercha pas à s'élever au-dessus de Dieu, mais plutôt il prit la condition de serviteur. Il prit la condition de serviteur. Il devint en tout point semblable à un serviteur, semblable à un homme. Il se dépouilla lui-même. Et il s'abaissa lui-même. C'est ça l'humilité. L'humilité, n'est-ce pas, précède de la gloire. Nous devons apprendre à nous abaisser nous-mêmes, à nous humilier nous-mêmes, à prendre la place que fuient tous les hommes. C'est cette place que Dieu veut que nous puissions prendre, la place du plus petit. Jésus-Christ même a dit: celui parmi vous qui voudra être le plus grand devra être le plus petit. C'est ça le véritable leadership en Christ. Le véritable leadership en Christ consiste, n'est-ce pas, à nettoyer les pieds des hommes, à nettoyer les pieds des saints, à être au service des hommes. C'est ainsi que Dieu verra ton humilité et te lèvera. La Bible déclare qu'il devint obéissant, qui devint soumis, qui devint humble, et il obéit jusqu'à la mort. Même l'obéissance est une forme d'humilité. L'obéissance est une manière de s'humilier. L'obéissance est une manière de chercher non pas ses propres intérêts, mais les intérêts des autres. C'est obéir à quelqu'un. C'est faire non pas ce qu'on veut, mais faire ce que l'autre demande de faire, sans que tu ne veuilles, si c'est contraire à ta volonté. Beaucoup de personnes aiment obéir à Dieu quand cela leur plaît, quand cela va, n'est-ce pas, selon leurs propres intérêts, mais quand ça ne va plus selon leurs propres intérêts, quand ça va à l'encontre de leur volonté, quand ça va à l'encontre de leurs intérêts, quand ça va à l'encontre
de leur gain, alors ils ne peuvent plus être obéissants. La Bible dit que Jésus-Christ s'abaissa, notre Seigneur s'abaissa en tout point. Il devint un homme et il devint même moins qu'un serviteur, un esclave, et il accepta la mort, une mort honteuse, la mort par la croix. Ceci à cause de l'obéissance. Ceci parce qu'il s'est humilié lui-même. C'est ce que Dieu veut trouver en toi. C'est ce que Dieu veut trouver en moi. Beaucoup de personnes cherchent l'élévation, il veut être élevé, mais il ne veut pas d'abord s'abaisser. Avant qu'il y ait élévation, il faut qu'il y ait abaissement, il faut qu'il y ait humilité, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, l'humilité et l'obéissance. La Bible dit, l'humilité précède quoi? La gloire. Je même dit ce matin, l'humilité provoque la gloire. L'obéissance provoque la gloire. L'obéissance provoque la gloire. Alors ce matin, que tu trouves en toi l'humilité, que tu trouves en toi l'obéissance, il y a beaucoup de choses qui te fuient, qui t'abandonnent parce que tu n'es pas humble, parce que tu ne peux pas t'humilier, parce que tu veux t'élever, parce que tu cherches toujours ton propre gain, tes propres intérêts, tu mets ceux du royaume à côté, tu mets ceux de tes frères à côté, c'est toujours toi qui vas être en avant. À cause de ces choses, tu rencontres beaucoup d'obstacles, beaucoup de blocages dans ta vie. Dieu veut ce moment que tu comprennes définitivement qu'il veut que tu t'humilies toi-même. N'attends pas que Dieu vienne t'humilier, parce que Dieu, quand Dieu humilie un homme, il le détruit. On a vu comment Dieu a humilié Pharaon, Pharaon fut détruit. On a vu comment Dieu a humilié Nebuchadnezzar, 7 ans, il s'est mis à manger, n'est-ce pas, des herbes comme les herbivores. La Bible dit que ses ongles poussèrent devant comme n'est-ce pas, les griffes de l'aigle, et ses cheveux poussèrent et devant comme comme n'est-ce pas, les plumes d'un oiseau. Il mangeait l'air pendant 7 ans. Voilà comment tu peux humilier quelqu'un qui ne veut pas s'humilier. Alors tu dois apprendre à t'élever toi-même. Dieu est attiré par un homme qui s'humilie soi-même. Dieu aime un homme qui se rabaisse lui-même. Dieu aime les hommes qui obéissent, qui ne cherchent pas leurs propres intérêts, mais qui cherchent les intérêts des autres. C'est ainsi que Dieu, n'est-ce pas, amènera l'élévation, la gloire dans ta vie. La Bible dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, s'humilia, se rabaissa, servit, devant obéissant, et il obéit jusqu'à la mort. Donc notre obéissance, notre humilité doit se manifester jusqu'à notre mort. C'est ce que Dieu veut. Amen. Écoutez, l'humilité est un manteau dont doivent se revêtir ceux qui portent la puissance de Dieu. Plus la puissance de Dieu est en toi, plus la grâce de Dieu est en toi, plus tu dois t'humilier, plus tu dois te rabaisser, plus tu dois être obéissant. La Bible dit que c'est pourquoi, verset 9, il dit c'est pourquoi. Quand il dit c'est pourquoi, ça veut dire c'est la raison pour laquelle Dieu l'a élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou s'agenouille dans les cieux, sur la terre et dans le lieu plus bas que la terre, et que chaque langue déclare Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Pourquoi est-ce que Dieu l'éléva-t-il? Pourquoi est-ce que Dieu, n'est-ce pas, lui donna le nom souverain? C'est parce que Jésus s'est d'abord humilié, il s'est d'abord rabaissé, il s'est d'abord fait tout petit, de manière sincère. Jésus ne s'est pas fait tout petit de manière corporelle, et son âme était, n'est-ce pas, rebelle, parce qu'il y a plusieurs personnes dans les églises, les familles, de manière apparente, ils sont humbles, de manière apparente, ils sont soumis, de manière apparente, ils sont obéissants, mais en vérité, ce sont des rebelles passifs, ce sont des rebelles puissants, ce sont des rebelles dormants. Ils sont rebelles dans leur cœur, dans leur esprit, mais sur le plan physique, ils obéissent. Dieu voit ton cœur, Dieu voit ton âme. Il faut comprendre que le langage de la grâce, c'est un langage qui parle de l'esprit. Ici, Jésus-Christ dit que si quelqu'un... Jésus-Christ dit que si, la loi que Moïse vous a appris que si vous commettez si vous partez coucher une femme, un homme, vous commettez adultère. Mais moi je vous dis que si quelqu'un d'entre vous regarde seulement une femme ou un homme avec un regard chargé de désir, il a commis adultère. Donc pour montrer que le péché dans la grâce ne commence pas par l'acte, mais dans ton esprit, dans ton cœur. Donc aujourd'hui, l'obéissance, l'humilité, l'abaissement que Dieu veut que tu manifestes doit commencer dans ton esprit, dans ton cœur. Donc l'obéissance
que Dieu veut que tu manifestes doit être complète, doit être parfaite, doit être réelle, donc physique et dans ton esprit, dans ton âme. Alors ainsi, si tu marches, n'est-ce pas, dans l'humilité, dans l'obéissance, dans l'abaissement devant ton Dieu, alors il t'élèvera. Voilà pourquoi Dieu veut ce matin que tu puisses, n'est-ce pas, t'humilier devant les hommes, devant ceux qui sont autour de toi. Dieu le voyant, il t'élèvera et te bénira. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Bled. Bled, soyez bénis.